Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une sacrée vidéo parce qu'aujourd'hui je vais faire le maquillage petit prix contre le maquillage pas de luxe pour moi mais le maquillage qui coûte assez cher, on va pas se mentir. Ça risque d'être une vidéo très longue et j'en suis déjà désolée, mais vu qu'il y a tout le teint à faire, tous les yeux, etc. ça va prendre énormément de temps. Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour que ça soit pas non plus quelque chose qui dure 50 ans. Donc du coup ce que je pense que je vais faire c'est que je vais juste vous présenter les produits, enfin juste vous montrer les deux produits en close-up pour que vous voyez les deux produits, l'appliquer mais sans parler et à la fin je vous dis la différence et c'est tout. Et pas longtemps pour que ça puisse s'enchaîner assez rapidement, que ce soit quand même rythmé et pas très lent, etc. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et que ce format vous plaît, même si je sais qu'il est assez connu et qu'il a été assez fait déjà plein de fois, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant avec mes propres produits parce que c'est vrai que je n'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de produits. Par exemple pour le bronzer je n'ai pas de bronzer de grand prix, donc j'ai que celui de Sephora en poudre, donc j'utiliserai celui-là pour les deux côtés. Bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par le teint. Donc je vais faire de ce côté là le côté un peu plus cher et le côté petit prix juste ici. Donc comme vous avez pu le voir de ce côté un peu ici, je vais utiliser le Naked Skin que j'utilise très régulièrement. Et de l'autre côté pareil, quelque chose que j'utilise très régulièrement aussi, le Kiko Illuminating Foundation. C'est parti, je vais vous faire tout ça en assez accéléré parce que je pense que vous voyez comment j'applique le fond de teint, donc pas besoin de vous faire tout un pataquès là-dessus. Donc voilà pour le fond de teint. Alors j'ai pas forcément eu de zoomer pour vous montrer la différence parce que c'est pas forcément super parfaitement bien, mais en gros, enfin moi personnellement je vois pas une grosse différence. Est-ce que vous verrez? Je n'en sais absolument rien. Mais en fait ici c'est juste un tout petit peu, j'ai l'impression qu'ici c'est un tout petit peu moins couvrant à ce niveau là par rapport à ce niveau là, par rapport au Kiko, parce qu'ici je vous le rappelle c'est vraiment le côté pas très cher. Mais sinon franchement je trouve que c'est assez la même chose en fait hein. Bon le prix par contre n'est pas du tout le même hein, parce que je crois, alors je vais pas faire comme les youtubeuses habituelles qui mettent à chaque fois le prix, qui montent le prix parce que déjà flemme de chercher les prix, je suis désolée de vous dire, mais aussi parce qu'il y a des produits que je sais plus le prix du tout, des produits qu'on m'a offert, donc j'ai pas vraiment envie de chercher, me dire ah il a dépensé tant, machin. Donc voilà, je veux juste que vous voyez la différence, pas besoin de parler de prix, vous voyez très bien qu'il y a une différence entre Urban Decay et Kiko, je pense que c'est tout à fait normal, mais voilà, pas besoin de mettre le prix. Donc je pense que ce fond de teint coûte un peu plus de 30 € et celui-ci doit coûter 10, quelque chose comme ça, et pourtant il ressemble très beaucoup. Pour l'anti-cerne, on va partir sur l'effaceur yeux qui est apparemment magique. C'est vrai que moi j'ai un avis dessus. Je l'aime bien mais il est un peu trop asséchant pour moi. Et le Urban Decay donc qui est le highlighter. Les teintes ici pour l'effaceur yeux c'est le, je sais pas, 22 beige rosé, et pour l'Urban Decay c'est le Fair Neutral. Donc c'est parti. Donc je préfère, je pense, l'Urban Decay, mais ça c'est totalement mon avis, parce qu'en fait la teinte n'est pas la même. L'Urban Decay est un peu plus clair que le Maybelline, donc pour ma part je préfère, ça éclaircit plus. Je sais pas si vous verrez vraiment, et j'ai l'impression que le Maybelline fait un effet un peu plus voyant, moins naturel, beaucoup plus mastoc, plâtre, etc. Il est pourtant très bien pour son prix, franchement il est très couvrant, il respecte en gros ce qu'il devrait faire, donc franchement il n'y a pas de problème. Mais bon, sur ce point là pour moi mon préféré est l'Urban Decay. Après franchement il vaut le coup l'effaceur yeux, donc voilà, sur ce point de vue là, voilà. On va tout de suite passer aux poudres. Alors là ça va être très rapide. Alors déjà j'utilise pas souvent de la poudre
Et là je vais juste poudrer un peu mon anti-cerne, matifier un peu ça. Et puis voilà, donc du côté plutôt super du Petit Prix. J'ai la Sephora, la Beauty Amplifier poudre libre fixante et lissante. Et ici on a la Make Up Forever Professional Paris. Ici. Donc je vais venir prendre un petit pinceau pour la poudre. Non. Je vais venir utiliser un petit pinceau vu que c'est que les yeux que je vais faire. Enfin aujourd'hui c'est ce que je vais faire d'habitude. Des fois on peut utiliser pour le visage mais là j'ai pas forcément envie. Donc on va juste venir essayer de fixer. Là c'est la Sephora de ce côté là. Franchement vous savez quoi, à la base je me suis dit quand je voyais toutes les youtubeuses en train d'utiliser des poudres fixantes, lissantes, matifiantes, je me suis dit waouh ça doit être magique, on doit plus avoir un anti-cerne qui fait n'importe quoi. Mais finalement franchement je trouve pas que ça fasse grand chose. Je vais pas vous mentir, la poudre, moi j'en avais acheté parce que voilà je voyais ça. Comme toute personne, moi je suis abonnée à plein de youtubeuses et franchement à chaque fois je suis là waouh trop bien et tout. Et puis même quand elle le montre, mais moi j'ai l'impression que ça le fait pas. Alors je sais pas si c'est moi ou pas, mais franchement je trouve que la poudre ça change pas vraiment grand chose. Et puis même pour la tenue de l'anti-cerne ou du fond de teint, je trouve pas que ça fasse quelque chose quoi. Après ça matifie, mais voilà c'est le seul truc et franchement je trouve pas que ça soit non plus fou quoi. Bon voilà, je vais me contenter de ça parce que j'ai pas besoin. Là voilà, comme vous avez eu mon avis, je suis pas très poudre fixante et je peux encore moins juger ça, je sais pas, je vois pas forcément. Pour moi la Make Up Forever est un peu plus douce et on voit un peu mieux que c'est matifiante que la Sephora, mais après à vous d'en juger. Franchement sur ce point de vue là je suis pas très douée donc faites-vous votre propre avis là-dessus. On va tout de suite passer donc au bronzer et là le bronzer je vous avais prévenu, je n'ai qu'un bronzer, c'est celui de chez Sephora du trio poudre. Donc voilà, pour moi là j'avais pas envie d'utiliser un côté poudre, un côté crème parce que je trouve que ça va pas du tout faire le même résultat. Donc j'ai préféré prendre le même des deux côtés, au moins ça sera la même chose. Donc là pas besoin de vous le montrer, je le fais hors caméra. Donc voilà, j'ai fait très léger, on va tout de suite passer au blush. Donc pour celle-là je vais venir utiliser du côté assez luxe, assez machin, le Herborian, parce que c'est quand même une marque coréenne et je crois que c'est assez cher. Personnellement je l'ai reçu dans les Birchbox donc j'ai pas forcément regardé le prix, mais je crois que c'est assez cher. Le blush en lui-même est tellement beau et là je l'utilise régulièrement. Donc bon voilà, je vais en utiliser un petit peu. Il est très clair mais pourtant ils se font tellement bien. Après dans le... En plus il a une odeur un peu de rose genre. Je sais pas si vous verrez mais elle est vraiment sublime. Et d'un autre côté je vais aussi utiliser un rose, celui de la palette Midnight Basic de chez Adopt, qui est le... Attendez je regarde parce que je connais pas par cœur les noms. Le Candy qui est juste ici. Donc c'est parti, pareil je vais en mettre un petit peu. Le Herborian est assez spécial parce que c'est une poudre libre hein, donc c'est un peu spécial. Ouh, Adopt est plus pigmenté, mais après à estomper et à appliquer je préfère le Herborian. Ils se font directement dans le fond de teint etc, alors que lui il est un peu plus... Il est pas mal hein, franchement on va pas se mentir, pour le prix c'est très bien mais je préfère quand même le Herborian. Highlighter, alors là ça va être très difficile de détrôner mon highlighter MAC mais bon je me suis dit tentons le coup. Du côté bon bah c'est le MAC, c'est le Soft and Gentle que j'aime énormément, qui est une couleur très 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 belle. Je vais vous faire un petit swatch. Parce que je le trouve toujours si beau. Pareil comme d'habitude la tache de fond de teint, on va pas se... Il est tellement beau. Bon bref, on va y aller avec un petit pinceau comme pour le poudre libre parce que sinon j'en mets trop. Pour le porte central j'utilise celui-là parce qu'il y a pas, je peux pas vraiment, comment vous dire, utiliser deux highlighters pour le sang, donc j'utilise... Voilà. Et de l'autre côté, le côté un peu moins cher, je vais utiliser une palette d'highlighters de chez Claire's. Alors ils sont pas mal du tout hein, pour le prix. Alors pour ressembler le plus, je vais mélanger cette couleur et cette couleur là parce que ça va faire une sorte de doré à peu près d'un an, ça devrait être bon.
généreux hein, ce clair. Beaucoup plus de... Bon, aucun doute, il brille bien, mais personnellement, celui qui se fond le mieux et qui fait beaucoup plus... En fait, vous voyez, l'highlighter, c'est bien beau de briller, mais il faut quand même que ça donne un rendu beau, etc. Donc, bon, lui, il donne un rendu un peu trop, à mon goût... Boum, vous voyez, là vous le voyez alors que je suis de face. Alors que lui, vous voyez que quand je tourne un peu, ça fait un peu plus naturel et ça suit plus la lumière. Là, on dirait vraiment que c'est des paillettes et que ça suit pas du tout la lumière. Donc, j'ai un peu plus de mal avec le clair. Donc, on va essayer d'estomper ça avec le pinceau de polish de tout à l'heure. Ouais, bon, je préfère le MAC, c'était difficile de le détrôner, mais bon, voilà, c'est bon, je le sais que je préfère le MAC. On va passer aux yeux. Donc pour aujourd'hui, je vais venir comparer la Naked It, donc vous savez que c'est une palette vraiment que j'adore, parce qu'elle a des couleurs correspondantes, donc elle doit coûter à peu près dans les cinquantaines d'euros, je pense, la Naked It. C'est ma favorite, je pense, de chez Urban Decay, et d'ailleurs, vous allez voir, je vais bientôt sortir une revue sur une autre palette de chez Urban Decay. Et la Dark Magic, non, n'importe quoi, Ring the Alarm, Morphe, Jack and Hill, les petites palettes que j'ai reçues. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon haul Morphe, où des couleurs sont assez similaires dans les couleurs rouges, etc. À la base, je voulais essayer de comparer avec la To Take Away de chez Sephora, mais le problème c'est que vraiment du côté irisé, il n'y en avait aucun qui se ressemblait, alors que là, du côté irisé, ça se ressemble un peu plus. Personnellement, de packaging, je préfère celle-là, parce que je trouve que ça fait un peu plus long de se maquiller. Mais bon, c'est parti, on va rezoomer comme d'habitude sur les yeux. Ça va être compliqué parce que je vais devoir faire l'autre côté et je suis pas du tout habituée pour faire le côté. Mais bon, on va commencer par le côté cheap. Enfin, n'importe quoi. Petit prix, pas du tout cheap. On va commencer par la Jack and Hill, on va tout de suite commencer par mettre la couleur Rush qui ressemble très fortement à la Sauce de chez Urban Decay. Donc cette couleur-ci. On va venir prendre un pinceau assez petit de chez Morphe. Et on va juste venir faire le creux de paupière mais en coin interne, donc juste ici. Ok, on va venir prendre un pinceau plus grand et cette fois on va venir utiliser le Mug Shot. Je crois que c'est ça. Cette couleur-ci, un peu plus foncée, un peu plus marronnée. Je sais que vous la voyez sûrement rouge parce que moi je l'ai vue rouge dans le retour, mais elle est marronnée. Ok, on va faire une sorte de trait de eyeliner, avec la couleur Framed, je sais pas du tout comment on le dit, assez violet. Donc on va venir faire une petite, enfin pas vraiment un trait d'eyeliner, mais vous voyez comme une sorte de trait quand même, hein. Mais très léger, hein, ça va pas partir très loin. Et pour que ça fasse un rendu un peu plus loose, on va venir prendre un pinceau estompeur et estomper un petit peu ce trait pour que ça soit un peu plus... voilà, que ça se voit que c'est un trait, mais voilà, que ça soit pas non plus très précis, etc. Voilà. Et dernière étape, on va venir prendre un tout petit peu d'anti-cerne pour retracer bien ce trait ici. Plutôt clair dans le creux de paupière. Et on va venir prendre une couleur irisée, on va venir prendre la couleur Boom. Ici. Et on va venir prendre un pinceau très fin pour venir tracer un trait de cette couleur-ci. Donc voilà, je vais venir juste prendre un pinceau fin. Je sais pas où j'en ai. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. Un pinceau très fin, vous voyez, comme ceci. Alors je sais pas trop si je mets... je vais essayer sans humidificateur et au pire je mettrai un peu d'humidificateur. Bon, finalement c'est pas forcément un trait parfait, mais ça fait un peu éclaircir et moi j'aime bien. Bon, on est pas mal quand même. On va juste venir préciser un petit peu. Non, c'est bon. Alors, on va partir sur l'autre œil avec le Naked It. C'est parti.
Sachez que je suis absolument pas habituée de tourner de ce côté là, donc ça va être la galère, je vous le préviens tout de suite. On va commencer, donc on avait commencé par une couleur assez claire, on va venir prendre la sauce. Oh, il y avait le pinceau dedans. La sauce qui est juste ici, voilà, avec le pinceau. Toc, qui doit faire le paupière. Ensuite on va venir prendre la couleur Cayenne, juste ici. Pareil avec le même pinceau. Ensuite on va venir prendre la couleur Ashes, donc qui est la couleur violine pareil que tout à l'heure. Donc c'est parti. J'ai du mal à faire un trait assez joli sur le ras de cils. Ok, et ensuite on va partir... C'était quoi? Ah oui, la couleur assez... On va prendre la Scorch qui est l'irisé rosé un petit peu. Et pareil, on va venir faire le trait. Pas besoin de faire le cut crease vu qu'en fait j'arrive pas à faire le trait correctement, donc mais je suis choquée parce qu'au niveau pigmentation les deux sont à peu près la même chose, sachant qu'il y a à peu près 30 € d'écart, c'est un peu énorme, même un peu plus que 30 je pense, donc ça fait quand même beaucoup. Alors j'ai eu un petit problème avec ma carte SD, sachant qu'elle était pleine et que j'ai pas pu finir la vidéo, donc le passage avec le mascara n'a pas été vu. Mon seul truc que j'avais dit c'était juste que je trouvais que le côté du fard à paupières était plus joli du côté petit prix que du côté prix assez élevé. Le mascara, j'ai trouvé ça un peu nul des deux côtés parce que ça faisait pas d'araignée, le côté Yves Rocher ou le côté Estée Lauder. Mais c'était pas très grave comme partie, je préférais faire la fin de la vidéo plutôt que laisser cette petite partie avec Estée Lauder etc. où j'applique le mascara parce que finalement je mets juste du mascara, c'est pas fou. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous m'en voudrez pas trop parce que c'est pas super d'avoir coupé une petite partie, mais bon voilà. Bon, au niveau mascara je suis assez déçue de côté des deux, mais bon c'est pas grave, on va passer au rouge à lèvres. Donc ça va être un rouge parce que j'avais vraiment deux trucs. Il y en a un de chez Amazon parce que je suis désolée, j'ai pas forcément de rouge à lèvres petit prix. Je me suis rendu compte, j'ai des MAC, j'ai un Marc Jacob, j'ai un Estée Lauder, j'ai deux Chanel. J'ai pas forcément de rouge à lèvres peu cher. J'ai des baumes à lèvres peu cher, mais des rouges à lèvres j'en ai un, c'est le Adopt qui est liquide et nude, mais sinon le reste, après j'ai plein de Amazon. Bon, bref, du coup je me suis résignée à prendre un d'Amazon, j'avais pas envie d'en prendre un Amazon parce que vous pouvez pas retrouver après le Amazon, mais bon là j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc voilà. C'est un rouge tout simple, vous trouvez, vous marquez rouge à lèvres liquide sur Amazon, vous trouverez plein de trucs énormes, donc voilà, pas cher. Franchement il est pas mal hein. Il fait des belles lèvres. Le Chanel risque d'être un peu plus foncé. Le Chanel est crème. Alors vous savez que maintenant, donc j'ai eu à Noël, donc je ne sais pas le prix, je ne vous le dirai pas parce que je ne sais pas en plus. J'aime beaucoup plus les liquides maintenant à appliquer que les crèmes. J'ai vraiment du mal à appliquer les crèmes maintenant. Donc le Chanel, il est un tout petit peu plus foncé mais ça va. J'ai l'impression qu'il est un peu... En fait j'ai l'impression qu'il est hydratant genre. Voilà, le seul petit truc de crème que j'aime trop c'est que c'est pas collant. Là ce côté là est collant et sec vous voyez, et ça assèche. Alors ici il est hyper hydratant, hyper facile. Alors la couleur est assez similaire. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. La couleur est assez similaire, vous voyez bien. Ce côté là est pour moi beaucoup plus agréable que ce côté là, mais après c'est vrai que le Chanel est très cher hein, donc s'il était nul ça ne marcherait pas.
Ici c'est vrai que c'est un peu difficile à appliquer quand même, hein. Vous voyez j'ai fait une petite faute là. Allez, je vais dire quand même que je préfère le Chanel, mais franchement, prenez... Bon là c'était un chez Amazon, c'est pas forcément un bon exemple, mais essayez des rouges de Kiko par exemple, ou de Adopt, etc. C'est vraiment des bonnes choses. Là c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est un liquide, un crème, etc. Donc bon bref voilà. Mais franchement je pense que ça se vaut et que vous n'êtes forcément pas obligé d'acheter des Chanel pour avoir des bons rouges à lèvres crème. Franchement vous pouvez très facilement trouver des très bons rouges à lèvres crème comme celui de Chanel dans des magasins petit prix comme Kiko, comme Nocibé d'ailleurs. Mais Nocibé il y a beaucoup de marques. Mais bon, Adopt, sur internet vous avez ELF aussi qui est très peu cher. Bref, vous pouvez trouver des très bonnes... Cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère qu'elle ne vous a pas paru trop longue ou trop pénible. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir de vous faire cette vidéo parce que tout simplement je trouve quand même qu'on voit quand même une ressemblance assez flagrante quand même, alors qu'ici on doit avoir plusieurs dizaines d'euros moins cher que ce côté là, et pourtant je trouve vraiment que ça se vaut. Moi mon plus gros truc choquant c'est vraiment que la Naked It et la Jaclyn Hill, je préfère celle-là parce que ici je trouvais que niveau pigmentation c'est la même chose les deux, et ici j'avais vraiment du mal à faire le sort de trade eyeliner avec le fard à paupières parce que le fard ne voulait pas bien s'estomper, etc. Donc franchement, vous avez entendu que j'ai garouillé ou pas? Bref, donc franchement ça se vaut, et franchement je trouve que vous pouvez très facilement vous trouver avec des beaux produits de maquillage, des bonnes choses, même à petit prix. Donc pas obligé d'acheter des grandes marques, des grands trucs, etc. comme beaucoup de personnes, enfin comme on le pense, parce que même moi quand je vais au Sephora je vois toutes les marques et je suis là, c'est trop bien, c'est trop bien. Pourtant on peut vraiment trouver des choses très bien. Moi franchement mon coup de cœur je pense de cette année 2018, parce que j'ai découvert en fin d'année mais c'est quand même mon coup de cœur, c'est la marque Morphe. Bon ma carte ici m'est bientôt pleine donc je finis très vite cette vidéo. Mais bon bref, Morphe est vraiment ma révélation de cette année niveau pigmentation et prix. C'est large mais foncez les gars, foncez parce que c'est trop bien. Il y a beaucoup de choix de couleurs. En tout cas je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est toujours un grand plaisir pour moi d'avoir de nouveaux arrivants sur cette chaîne. De mettre un pouce bleu, de mettre des idées de vidéos en commentaire, parce que moi ça j'adore me dire qu'il y a des gens qui me donnent des idées, tout ça, ça me donne trop envie, donc continuez, ça me fait très plaisir si vous faites ça. Donc je vous retrouve bientôt, bye bye.